Cet atelier constitue un pas significatif dans le processus de relance du programme d'investissement stratégique pour l'intensification de la gestion durable des terres en Afrique subsaharienne. Pour une mise en œuvre efficace de cette initiative écologique soutenue par le Fonds pour l'environnement mondial, les parties prenantes se sont rencontrées à Dakar pour réévaluer les contours du programme. C'est un programme que nous a confié l'UNEP pour coordonner la gestion durable des terres au niveau des comités économiques régionaux en Afrique subsaharienne. Les comités sont l'ECOWAS, la SADC, l'IGAD et la commission CAC pour l'Afrique centrale. Donc, c'est de les aider à partir des documents de stratégie, les politiques, les programmes qui soutiennent la gestion durable des terres pour les amener à atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres d'ici 2030. Lancée il y a quelques années, la mise en œuvre de ce vaste programme continental a connu quelques écueils, obstacles qui ont freiné son envol. Le SIP-GDT vise à juguler les conséquences de la détérioration des terres cultivables en Afrique subsaharienne. Le continent subit de plein fouet ce phénomène qui menace considérablement la sécurité alimentaire de milliers de personnes. C'est un programme important parce que ça permet de trouver des ressources et des financements pour intensifier la lutte contre la dégradation des terres. L'implication effective et la participation des communautés économiques régionales est essentielle parce que ce sont ces communautés qui parlent avec les chefs d'État, les responsables de gouvernement, qui font le portage et le plaidoyer en rapport avec les communautés. Mais également, l'autre défi, c'est permettre, comme c'est ENDA qui coordonne, de pouvoir travailler avec les points focaux nationaux également et les organismes de la société civile et les partenaires financiers, notamment le PNUE, pour pouvoir faire le tour de toutes les communautés économiques régionales. Cette rencontre de 2 jours a été un moment de partage de vision entre les différentes serres. C'était le lieu de passer en revue les différents engagements pris jusqu'ici. Elle a ainsi permis de concorder les trajectoires nationales vers l'atteinte des objectifs de neutralité des terres. Il faut savoir mettre en échelle. La mise en échelle veut dire pour nous de nous assurer que tout processus, aussi minime soit-il, lorsqu'il est réalisé tant au niveau local que je ne sais pas quoi, puisse être relevé au niveau national et faire l'objet d'une bonne pratique qu'on peut dupliquer dans d'autres pays et pourquoi pas à l'échelle régionale. Donc cette mise en échelle-là est déjà le premier facteur de succès. Le deuxième, c'est de pouvoir investir dans la connaissance. À l'issue des travaux, une feuille de route a été établie. Ce document fixe les échéances relatives à la matérialisation des engagements pris par les communautés économiques régionales. Cette feuille de route reprend les activités qui vont permettre d'atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres, d'engager les comités économiques régionaux, d'engager les pays, surtout les points focaux, parce que ça va se reposer sur les points focaux et les représentants des comités économiques régionaux. C'est d'aboutir à l'analyse des politiques, stratégies et programmes, projets qui parlent de la neutralité et de la sécheresse, et aussi d'avoir du contenu pour préparer la conférence des parties qui va se dérouler en août de l'année prochaine. Plusieurs activités ont été définies dans le plan d'action, dont des réunions régionales, des sessions de renforcement de capacité et une conférence régionale où il sera question de partager les expériences.